Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui d'un plugin pour FCP10 qui s'appelle Print Stackers et qui permet de créer rapidement des diaporamas animés avec des photos ou même des vidéos d'ailleurs, on verra. Alors ce plugin, il est proposé par une société qui s'appelle FCP Effects, dont je vous ai déjà parlé, notamment pour le logiciel BPM qui permettait de synchroniser de la musique avec des mouvements vidéo, et un autre pour corriger les peaux, les teintes de peau, et faire du maquillage artificiel sur des vidéos. Je vous mets les deux liens vers ces deux vidéos précédentes de FCP Effects, et aujourd'hui on s'intéresse donc à Print Stackers. Alors si on va dans mes effets, une fois que c'est téléchargé, ça apparaît dans une valise qui regroupe tous les effets de FCP Effect qui s'appelle My FCP Effect. Voilà, cette valise là, vous voyez que j'en ai plusieurs de chez eux. Ah oui, il y avait les masques avancés aussi, si vous vous souvenez, dont je vous ai parlé aussi. Je vous mets un lien déjà si vous jamais voulez le revoir. Et puis BPM ici, et donc Print Stackers, le voilà. Donc ça s'applique comment? On va prendre des photos de vacances. On va ici, si j'appuie sur l'icône ici, je vais dans le navigateur de photos, c'est-à-dire en fait dans ma librairie iPhoto, ce qui est très très pratique vraiment dans le CP10. Et je vais aller chercher des photos dans mon flux de photos comme ça. Donc vous voyez, j'ai des vieilles photos. On va prendre par exemple celle-là. Je ne sais plus où c'était, mais bon, mettons-la là. Bon, superposer plusieurs. Il y avait ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'intéressant? Ah oui, Honfleur. Voilà, quelques photos d'Honfleur ici. Une verticale. Le port de Honfleur. Allez, on en prend, voilà, 5. Et puis on va mettre une vidéo ici, un petit bout de vidéo que j'ai préparé, juste pour dire qu'on peut aussi mettre des vidéos et pas seulement des photos. Par contre, on va baisser le son ici. Comme c'est un petit diaporama, on va mettre une musique derrière. Donc je vais dans moi un petit dossier que j'ai avec des musiques sympas que j'aime bien préparer, et que j'en prends une ici. On la met dessous. Comment on fait ça? Et Q. Et je la remets au départ. Ici, voilà, c'est mieux. Je baisse un peu parce que ça va être fort ici. Donc là, dans mon audio, je vais à -11. Et voilà, j'écoute ça. Et puis je vais mettre un fond également dessous pour pas avoir de noir ici. Donc je vais dans mes générateurs. Dans mes générateurs, je vais prendre plutôt du bois. Et mon bois, je vais le... Voilà. Avec un tint d'amande plutôt comme ça. Voilà, un peu sépia comme ça. Donc voilà, j'ai mon petit fond, j'ai ma petite musique, et maintenant, mes diapos, je vais les animer, parce que là, c'est un peu sec. Alors, je vais dans mon générateur Print Stacker ici, et j'ai des pré-réglages. Bon, on va les appliquer. Par exemple, on prend Frame Bottom, ça veut dire que ça démarre d'en bas. Paf. L'autre, je mets Frame Bottom Left. Paf. Le troisième, je mets Right, pour en essayer plusieurs. Le quatrième, je mets Frame Center. Le cinquième, Frame Left. Voilà, comme ça j'aurai des effets différents. Et Frame No Flying ou Frame Right, par exemple. Voilà, ici. Maintenant, je regarde ce que ça donne. Hop. Vous voyez que ma première photo apparaît par le bas, ici. Elle est animée. Hop, automatiquement, avec un petit cadre qui se met autour. Alors, tout ça se règle, on regarde. Ici, dans les caractéristiques. Alors, bottom, ça, fly in bottom, c'est ce que j'avais au départ, parce que j'avais choisi bottom, c'est pas la peine de revenir dessus. Le temps d'arrivée peut bouger ici, donc je peux le régler ici, plus ou moins long. Là, il était très court, je vais rallonger un petit peu. Regardez ici, le temps d'arrivée va être plus long. Voilà. Overall scale, c'est l'échelle de la taille une fois que j'ai eu fini. Donc comme je vais faire un mur d'images, je vais quand même les sous-dimensionner un petit peu, mes images, plus petites. Ici, vous voyez, je joue sur l'image, sharpen, je la durcis, brightness, j'augmente sa luminosité, contraste, je vais par exemple ici diminuer le contraste, mais augmenter la saturation. Je peux mettre un petit peu de sépia aussi, comme ça peut être sympa. Flying ease, ça veut dire c'est l'arrivée qui est plus ou moins douce, donc je la laisse comme ça. J'ai du blur au démarrage, regardez sur les premières images, quand ça rentre avec un peu de flou. Voilà, ce flou là, ça se règle ici, vous voyez, je peux l'enlever, ou en mettre plus au contraire. Bon, je vais le laisser comme c'était, c'est très bien. Start rotation, ça veut dire que dès le départ, elle peut être un petit peu en rotation. Pas trop ici, parce que vous voyez que c'est pas très grave. Mais surtout, la position d'arrivée peut être un peu penchée comme ça. Regardez là, hop, ça tourne un peu et ça vient se mettre dans l'autre sens. Et vous voyez ici que j'ai un effet d'alias ici que je peux enlever. Si je descends dans mes réglages, j'ai de l'anti-alias ici. Je peux mettre. Qui devrait corriger l'effet en mettant un peu de flou sur le bord de l'image. Frame, c'est de faire apparaître ou pas un cadre. Oui, bien un cadre. Alors,
End position, ça c'est intéressant, parce que voilà, c'est ma rotation à la fin. Comment elle arrive à la fin, mon image, comme ça, ou elle arrive comme ça. Je peux la faire arriver plus ou moins à gauche, plus ou moins à droite, mais attention ici, vous voyez que je suis en limite d'image, parce que c'est une image verticale, qui ne prend pas tout le cadre, et donc je suis un peu limité comme ça. Mais c'est pas grave, si je veux mettre mon image plus sur la gauche, j'ai une autre solution, c'est de descendre plus bas, et de faire ici, échelle, là aussi je peux jouer sur l'échelle, mais là aussi je peux jouer sur la moins 100. Voilà, ici, je l'amène un peu plus à gauche. Pourquoi? Parce que je vais la superposer, cette image. Je vais faire un mur d'image. Alors pour cela, je vais enlever le skimming audio, là, ce qui est pénible. Pour faire un mur d'image, ici, il faut que ma première image dure au moins jusqu'à la fin de la musique, ici. Et qu'ensuite, je vienne mettre les autres par-dessus, comme ça. Regardez maintenant, je vais venir me les mettre en mur, comme ça. C'est-à-dire, hop, celle-là après, celle-là après, celle-là après, etc. Et celle-là enfin là. Et à chaque fois, j'agrandis jusqu'au bout. Vous voyez? Et là, je vais avoir un mur d'images. Mes images, je vais les placer les unes à côté des autres. On les voit un petit peu dessous, comme si c'était un empilement de photos qu'on jette. Vous voyez, hop, paf, la première ici. La deuxième, bien évidemment, elle, on avait réglé frame bottom left, donc elle vient d'en bas à droite, mais plutôt que ça, je vais me mettre, tiens, si elle venait d'en haut plutôt, ce serait mieux, ça ferait un plus de contraste. Et puis, pareil, voilà, il faut que je diminue un petit peu sa taille, pour qu'elle mange pas tout, et puis, source rotation, voilà, que je la non, c'est pas la source de rotation, pardon, là je viens de faire une bêtise, il faut que j'aille à la fin, et c'est end rotation qu'il faut que je tourne, plutôt dans l'autre sens comme ça, et surtout end position, hop, comme ça, que j'envoie un peu à droite de... Voilà, pas trop. C'est ma limite ici, mais n'oubliez pas, je peux jouer ensuite sur le X ici et faire un 50 en plus. Voilà. Mon image, elle est là, la deuxième. Alors la troisième, on va la faire arriver comment? Elle va, hop, la deuxième qui arrive là. La troisième, hop, elle est là. Elle arrive par le centre en bas. On peut dire plutôt qu'elle arrive par le haut à droite, plutôt. Et on peut dire qu'elle est un peu plus petite et surtout qu'elle va venir se poser sur la gauche de l'image. Donc je vais venir ici et dans position, je vais mettre moins 200. Ce qui devrait normalement, voilà, l'emmener un petit peu à gauche. Et je vais revenir dans mes paramètres, on va la faire tourner un petit peu comme ça. Voilà. Donc on en a 3 maintenant. On continue avec les autres. 1. Paf, une deuxième de jeter, hop, une troisième qui apparaît là, et la quatrième, eh ben on va la faire apparaître comme ici. Simplement, effectivement, la même chose, overall scale ici. Et puis on va descendre un peu sa position, donc end position, on descend un petit peu ici pour qu'elle soit plus vers le bas de l'image, et en plus on peut la faire tourner un peu pour que, vous voyez, il y a un petit angle, non c'est pas start rotation, c'est end rotation ici, hop, comme ça. Ou dans l'autre sens d'ailleurs, voilà, plutôt comme ça. Je relie l'ensemble. Et voilà, j'ai ma vidéo qui arrive par-dessus. Et celle-là, je peux la faire arriver carrément plein pot. On va dire, hop, regardez. Comme ça. Donc, ce qui enlève tout le reste. Et voyez donc comment rapidement on peut se créer un petit effet pile de diapos ou diaporama avec donc ce petit plugin qui s'appelle Print Stackers, qui est dû à FCP Effect, qui coûte 39 $, donc ça fait une trentaine d'euros, c'est pas négligeable, mais il faut savoir que FCP Effect, ils font souvent des remises, donc si vous allez, je vous les signalerai d'ailleurs, mais très souvent ils font des remises de 20, 30, 40, des remises qui peuvent aller à 50%, et c'est vrai que bah, c'est les moments où il faut acheter, quoi. Voilà. Merci, et à bientôt sur cette chaîne.